Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui la plantation que j'ai effectuée de mes bambous Fargesia robusta Campbell. Alors il faut savoir que je les ai achetés sur le site de Newfie Bamboo. J'en ai acheté 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je les ai achetés, je ne sais plus exactement quelle taille c'est, mais c'était arrivé dans des pots un petit peu comme ça, qui font à peu près 22 cm de diamètre. Et ils sont étonnamment grands, puisque vous voyez, ça monte ici à 3 mètres. Là-bas aussi, ça monte facilement à 3 mètres de hauteur. Et le but de cette vidéo, c'est de vous parler de la plantation et de vous parler également de faire des vidéos suivies pour voir le développement de ces Fargesia robusta Campbell au fur et à mesure des mois de l'année pour bien que déconstruire un petit peu les a priori qu'on a sur les bambous et vous proposer une vision réaliste de la vitesse de croissance de ces petits bambous là. Alors les Fargesia robusta Campbell sont des bambous non traçants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de la plantation, on n'a pas eu besoin de barrières anti-rhizome. Savoir qu'ils sont plantés directement dans le sol comme ça. Et autour, pas de barrière anti-rhizome. Par contre, j'ai bien fait attention à laisser le passage pour la tondeuse de faire le tour afin de pouvoir les contenir dans quelques années, puisque les Fargesia robusta Campbell vont s'éloigner de à peu près 5 cm à chaque fois, vont faire des bonds de 5 cm. Et donc il sera très simple, lorsque déjà ils auront occupé tout cet espace-là, de couper, on va dire, les tiges qui pousseront au fur et à mesure à 5 cm. Il suffit de passer un petit coup de tondeuse et ça suffira largement à les contenir. Je vous ai dit que je les ai achetés chez le site de Newfie Bamboo. Pourquoi? Parce qu'il est très important d'avoir du vrai Fargesia robusta Campbell. Et donc, une des choses qu'on apprend parfois à ses dépens, c'est qu'en jardinerie, on trouve parfois la mauvaise appellation. Et parfois, la jardinerie, bien involontairement, vous vend par exemple du Philostakis à la place du Fargesia, et vous pouvez vous retrouver avec un bambou traçant alors que vous avez décidé de planter des bambous non traçants. Donc c'est super important, si on veut du non traçant, d'acheter du vrai non traçant. On voit ici la canne est quand même d'un beau diamètre pour une première pousse qui a moins d'un an. On verra au fur et à mesure, abonnez-vous, on va faire des petites vidéos de suivi de cette plantation au fur et à mesure de l'année pour voir est-ce que ça pousse. Il faut savoir qu'on est en mars aujourd'hui, mars 2025. Je viens de les planter, de les mettre en sol il y a une semaine. Donc lorsqu'on les met en sol, la plante est très stressée, ce qui va engendrer peut-être une décoloration un petit peu jaune de la feuille. On voit qu'elle a subi du stress ici, les bouts des feuilles sont un petit peu cramés, mais on verra bien comment ça évolue et je vous tiendrai bien sûr au courant de tout cela. Alors pour la plantation, c'est assez simple. Vous creusez environ 1,5 fois en largeur, 1,5 fois en profondeur, voire 2 fois en largeur, 2 fois en profondeur. Alors c'est pas obligé, mais moi j'ai rajouté un petit peu de corne broyée au fond. J'ai recouvert de terreau avant de planter. J'ai rajouté un petit peu d'engrais, mais vraiment très peu, sur la base. Et puis comme vous le voyez, j'ai recouvert de broyat végétal par-dessus. Je vous ferai une petite vidéo sur le broyat végétal pour vous expliquer comment vous en procurer gratuitement.
Ça ne sert à rien de l'acheter en magasin, vous pouvez l'avoir totalement gratuitement. Le broyat végétal, excusez-moi, le broyat végétal, il va garantir l'humidité, compléter l'humidité en période chaude et puis garder la chaleur en période froide. Donc c'est plutôt très important de faire un paillage comme ça de cette zone. Et puis par-dessus, on pourra rajouter un peu d'herbe de tonte lorsque le printemps sera bien installé ou l'été sera là, et ça viendra nourrir le sol année après année. Vous voyez que pour me faciliter la chose, j'ai rajouté une petite bordure en plastique, rien d'obligatoire bien sûr, mais le but ça va être de déjà délimiter la prise au sol que je souhaite à plusieurs années de ce massif qui est là. Et puis année après année, je viendrai mettre un petit peu de compost par-dessus pour bien réenrichir la terre pour que ça pousse bien. On le voit, il n'est pas en grande forme hein, parce que il a subi le stress du voyage et puis le stress de la plantation. Donc on le voit là, il y a des feuilles qui commencent à jaunir un petit peu. On essaie de pas trop l'arroser, alors il n'est pas en stress hydrique parce que les feuilles ne sont pas recourbées. Vous savez que quand un bambou a soif, ses feuilles vont se plier dans le sens de la longueur. Là c'est pas le cas. Donc on a le temps, surtout qu'il a plu. Aujourd'hui je lui mets une fois par semaine 5 litres au pied. Donc 5 litres, 5 litres et 5 litres. Une fois par semaine, ça suffit amplement. Savoir que j'habite dans la partie nord de la France, donc pas de grosse chaleur. On verra en été où ça en est, si on augmente un petit peu. Mais pour l'instant, on le laisse se développer. On n'y touche pas. Il a tout ce qu'il faut là. Il va falloir que le bambou, on va dire, passe le cap de la plantation. Et puis, on va voir si je vous ferai une vidéo mise à jour pour voir si on a des nouvelles tiges qui sortent de terre. Donc ça c'était la vidéo pour le Fargesia robusta Campbell. A bientôt, abonnez-vous.